Bienvenue, c'est Afida de Ben Yadem. Donc aujourd'hui, on va parler de procrastination. Alors, c'est quoi la procrastination? En fait, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. Ou moi, je dirais le fait d'avoir la flemme, euh, d'être d'être paresseux. Pourquoi on procrastine? En fait, on procrastine parce on associe de la peur et de la peine, on associe de la difficulté à la chose qu'on veut faire. Je te donne un exemple. Par exemple, tu dois nettoyer une partie de ta maison et tout de suite tu te dis, attends, ça va me prendre du temps, ça va me fatiguer, ça va me demander beaucoup d'efforts, etc. Du coup, tu vas te dire, non, je le ferai plus tard. Voilà. Ça, c'est la perception qu'on en a. C'est-à-dire, c'est dans notre tête, on se dit, bon, ben voilà, ça va nous demander beaucoup d'efforts, ça va nous prendre beaucoup de temps, etc. Pour arriver à dépasser ça, à dépasser cette procrastination et à passer à l'action dans tous les domaines de la vie, je vais partager avec toi 6 façons qui peuvent t'aider, qui peuvent nous aider. La première, c'est d'accroître ton désir de faire cette chose. Alors, en fait, ton désir doit être plus grand que la peine que tu imagines avoir, ou la difficulté que tu imagines avoir si tu fais cette chose. Euh, pour augmenter ce désir, pour faire cette chose, tu dois chercher les raisons qui te poussent à les faire. Tu dois te demander pourquoi je veux faire cette chose. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir faire cette chose? Euh, aussi, aussi, tu dois te dire, bah, si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça va me coûter dans ma vie? Quelles vont être les conséquences? Voilà, quelles vont être les conséquences négatives? Il faut qu'en fait, il faut que tu prennes conscience que la peine de ne pas le faire, et il faut qu'elle soit plus grande que la peine de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut que tu comprennes que bah, si tu fais pas, par exemple, on va dire, si tu ne fais pas d'exercice physique, si tu ne fais pas du tout d'exercice physique, si tu ne fais pas un peu de sport, je préfère parler d'exercice physique, euh, qu'est-ce que ça va te coûter dans ta vie? Bah, peut-être tu vas être en moins bonne santé, peut-être tu vas être en surpoids. Donc c'est des choses assez lourdes, tu vois. Donc après, ça va te motiver à passer à l'action. Et d'un autre côté, tu dois te demander bah, quels sont les bénéfices que j'ai à faire cette chose. Comment ça va améliorer ma vie? Par exemple, si tu fais du sport, bah, tu sais que voilà, si tu fais plutôt de l'exercice physique, je préfère ça, bah, tu sais que tu vas être en meilleure santé, que tu vas avoir plus d'énergie, voilà, des choses comme ça. Ça va te motiver à passer à l'action. Ensuite, le deuxième point, c'est de ne pas en faire une montagne. En fait, franchement, moi je l'ai constaté, c'est qu'en fait, à chaque fois, on se grossit le truc dans notre tête. On se dit, waouh, ça va être, il y a tellement de choses à faire, ça va me prendre tellement de temps, etc. Moi, ça m'est arrivé dernièrement, je devais nettoyer la salle de bain. Puis je me disais, oh là là, ça va me prendre du temps et tout, il faut que je fasse les trucs bien, etc., etc. Et il faut que j'en nettoie en profondeur, etc. Et du coup, voilà, je commençais à procrastiner et à remettre au lendemain, jusqu'au jour où j'ai dépassé ça et je l'ai fait. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a pris? Ça m'a pris 10 minutes, 15 minutes, allez, grand max. Donc voilà. Donc je me grossissais le truc dans ma tête alors que, en fait, c'était pas si difficile que ça à faire. Et ça, une fois qu'on a fait les choses, ben, on s'en rend compte après. On se dit, bon, finalement, c'était pas si difficile que ça. Euh, et puis, donc ensuite, le troisième point, c'est que il faut décomposer ce que tu dois faire en petites tâches, en petites actions. Je vais prendre par exemple comme exemple, par exemple, tu dois nettoyer ta cuisine.
Si tu regardes, tu rentres comme ça dans ta cuisine, tu regardes le tout, ça va te paraître grand, ça va te paraître, tu vas te dire pareil, il y a beaucoup de travail, etc., etc. Alors que si tu décomposes cette tâche en petites parties, donc tu te dis, hop, là, je vais faire 10 minutes, je vais nettoyer ma plaque de cuisson. Voilà, tu fais ça, et c'est tout pour aujourd'hui, et tu l'as terminé. Et du coup, déjà, tu seras contente parce que tu l'as fait, parce que tu as réussi à le faire. Et puis voilà, ça va te motiver petit à petit à le faire et petit à petit en faire même plus. Donc voilà, toujours pose-toi cette question, quelle est la première chose que je puisse faire pour arriver au but que je veux, pour arriver à terminer cette action. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, tu veux lire un livre, mais tu n'arrives pas à t'y mettre. T'arrives pas. À chaque fois, tu as la flemme, tu n'arrives pas à t'y mettre. Donc, la première action, ça pourrait être de lire une page par jour. Voilà, tu ouvres le livre, tu lis une page, tu as fini, tu refermes. Et puis le lendemain, tu refais pareil. Et petit à petit, de façon inconsciente, tu vas te retrouver à lire 2 pages, 4 pages. Tu vas te retrouver à lire pendant 10 minutes, 30 minutes, surtout si le livre est intéressant et que ça te plaît. Donc voilà, parce que comme on dit, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Donc il faut que ce premier pas, il faut que tu le mettes à ta portée. Il faut qu'il soit facile pour toi. Donc il faut que tu décomposes les tâches de façon qu'elles soient faciles pour toi. De façon à ce que tu arrives, pas à ce que tu échoues. Faut pas que tu te fixes des objectifs, ouais, je vais faire ça, 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 et puis au final, t'en as fait qu'un, et du coup, ça te démotive. Non, tu dis, je vais faire juste ça, je vais lire une page par jour, et une fois que tu auras réussi donc à lire une page par jour, petit à petit, tu vas augmenter, et voilà. Toujours penser avec cette mentalité, se dire, je vais me faciliter les choses pour y arriver. Je vais être, je vais être de mon côté, pas contre moi. Voilà. Ensuite, une chose, par exemple, si tu dois faire du nettoyage et que du coup tu procrastines, la première étape, ça pourrait être de faire une liste de tâches, par exemple. Juste ça, se dire, bon, je dois faire ça, 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 ça. Et après, petit à petit, commencer à prendre le premier élément de la tâche et une autre fois le deuxième, etc. Et donc le 4e point, c'est de te récompenser. Comme tu le sais, on est comme ça, hein, on fonctionne un petit peu aussi à la récompense. On a besoin aussi de ça. Donc quand tu as fini une tâche ou une action, aussi petite soit-elle, surtout au début, tu te récompenses. Tu te dis, super, je suis arrivée, je suis fière de moi. Voilà, et puis voilà, tu peux te faire c'est toi qui vois, tu peux te prendre un bon bain chaud, tu peux juste te poser et prendre un chocolat chaud, ou voilà, récompense-toi. Ça, c'est super important parce que voilà, ton cerveau, il va s'habituer à ça, il va se dire, finalement, ouais, le sentiment que j'éprouve une fois que j'ai fini le truc, il est vraiment bien. Donc, voilà, tu auras plus de facilité à passer à l'action, à agir. Le 5e point, en fait, c'est la règle des 5 secondes. Alors, c'est une femme qui avait inventé ça pour l'appliquer dans sa propre vie parce qu'elle procrastinait beaucoup. Je ne me rappelais plus de son nom. Et en fait, cette règle, c'est pour ne pas hésiter, c'est pour éliminer l'hésitation. Parce qu'en fait, l'hésitation, c'est le moment, on va dire, fatal. Si tu hésites, il y a beaucoup de chances que tu ne le fasses pas. Parce que si tu hésites, ton cerveau il va commencer à réfléchir, il va te dire non mais attends, ça c'est compliqué, ça va me prendre trop de temps, ça c'est difficile, ça je sais pas trop comment faire, etc. Donc du coup, tu peux être quasi sûr que si tu hésites, tu vas pas le faire. Donc la règle des 5 secondes en fait, c'est que dans ta tête et à haute voix, tu vas compter donc de 5 jusqu'à 1. Tu vas dire 5, 4, 3, 2, 1. Et à 1, tu commences l'action que tu devais faire. Tu commences la tâche que tu devais faire. En fait, c'est pour, en quelque sorte, court-circuiter ton cerveau et l'empêcher de réfléchir.
Tu l'empêches de réfléchir, tu lui laisses pas le temps d'hésiter, de réfléchir, d'aller dans les schémas, c'est trop compliqué, trop dur, etc. Hop, tu court-circuites, et tu fais ce calcul, ce décompte à haute voix, et hop, tu te lances. Alors moi, ça, je l'ai déjà appliqué, et c'est vrai que ça fonctionne. Des fois, quand j'ai la flemme, ou des fois, quand, par exemple, ton réveil sonne et t'arrives pas à te lever, hop, tu dis 5, 4, 3, 2, 1, hop, ça y est, tes pieds doivent être en dehors du lit. Voilà. Donc c'est un truc à tester, je t'invite à le tester. Et le dernier point, en fait, c'est de se créer une routine matinale. Parce que, en fait, le matin, c'est ce qui conditionne un petit peu, le reste de ta journée. Donc c'est bien d'avoir une routine matinale pour se mettre dans les bons états d'esprit, pour avoir des pensées positives et voilà, surtout ça au niveau de l'état d'esprit, pour être dans un état positif et combatif, je dirais, pour passer à une bonne journée et pour faire ce que tu as à faire dans cette journée. Et en plus, bon, il est plus facile de faire les choses le matin parce que c'est là où on a le plus d'énergie. Donc ce point-là des routines matinales, bon, on en reparlera dans un autre épisode parce que ça demande de le détailler un peu. Donc voilà, je partage avec toi donc 6 façons qui peuvent t'aider à dépasser la procrastination. Voilà, je t'invite à les tester. Et je te remercie.